va citer hein, les 3 arbitres qui sont là. On va les taguer. Est-ce qu'on a nos 3 arbitres? Voilà, Jérémy Paris, Redouane Moumen et Pierre Janguet. Des habitués, hein, on les a eu pas mal de fois cette année. Alors, on reviendra. Hein, merci beaucoup, tiens, on nous a amené de l'eau, ils sont super sympas ici au Loup. Ah, ils sont cool, ils sont cool. Juste pour vous dire, on enverra tout à l'heure les compos et autres, hein, bien sûr, dès que le match aura commencé sur tous les temps morts, puisque vous l'avez compris, on enchaîne tous les matchs. Hein, là, on vient de terminer celui d'avant, le temps de tout remettre en route, et on est déjà sur celui-là, donc on n'a pas eu le temps de tout revenir, mais ça va arriver. Voilà, c'est parti. Le micro-arbitre, il est là, tout va bien, on est là, et c'est parti avec ce premier ballon pour Eyrieux qui joue en bleu et noir, hein, mon cher Nico. Bleu et noir. Et puis Saint-Genis qui a mis aujourd'hui ballon blanc et maillot blanc et rouge. Bleu, stop. Allez, un premier ballon peut-être de contre-attaque pour le 15. Il a envie de jouer. Et voilà, le 10 qui était en position de 15, il a envie de jouer. Ça va jouer. Allez, attention, c'est parti. Allez, un premier ballon pour Saint-Genis. Ouais, regarde, avec Bout qui arrive. Et oui. Ce qu'on peut voir par rapport à tout à l'heure, tu vois, c'est les joueurs, quand tu regardes de près, c'est un peu plus athlétique. Voilà. Allez, attention. La touche. Elle est belle. Allez, c'est parti. Ouais, dans ce match, il y a du monde. Je vois, vous êtes déjà en train d'arriver avec nous. Faites-nous plaisir. Allez, partagez-moi ce match en masse là pour qu'on puisse tous profiter de ce match à Gerland en multicam pour ces 2 équipes qui l'ont bien mérité. On salue Kevin, le caméraman de Cours-la-Ville. Ah ouais, c'est vrai qu'on les aime bien, Cours-la-Ville. On voulait les voir, on les a pas vus, mais on les aime bien quand même. Ils nous avaient fait très plaisir la saison dernière. Une super équipe. Allez, c'est parti. 1 minute 20 dans ce match. Et le ballon pour cette équipe de Saint-Genis qui veut repartir là de ces 22, Nico. Ils vont repartir en 2 blocs, c'est très structuré. Hein. Voilà, ils vont utiliser leur arrière. Stop. Joli coup de pied, hein. Tu vois, Ah la ouais, longueur très de gros pied, coup de là, pied. elle est belle. Avec Eyrieux et Louis qui a récupéré le jeu au pied de Louis. Il assure et lui aussi il trouve une très belle touche. Très belle touche. Donc là tu vois on a 2 jeux au pied d'un très bon niveau déjà. Ah ouais, on commence fort hein, cette finale. On n'a pas de temps, je voulais des temps morts pour vous montrer les compos et autres, mais on les a pas vus encore, ça arrive. Saint-Genis, il y a du solide, donc on peut faire un petit pari sur un ballon porté quand même. Allez, attention, ce ballon joué par Saint-Genis-Laval. Et très rapidement avec le 10 là, Régnier. Allez, tiens, c'est le moment peut-être de vous donner les compos d'équipe. Elles sont là, elles sont belles, avec Barès, Bonnefond, Roll en première ligne du côté d'Eyrieux, Rivière, Aunay en seconde ligne, Monteil, Despax, Astier en troisième ligne, Fromentin, Moulin à la charnière, Pivato, Louis aux ailes, Rouveyrol, les 2 frangins au centre, j'espère que c'est des frangins j'imagine, et Vialat à l'arrière, Muller, Roche, Perrier, Rivière, Marz, Coq, Lyotard. Regarde, on avait un plan avec tous les supporters d'Eyrieux juste derrière, c'est magnifique, et on donnera tout à l'heure celle de Saint-Genis-Laval dès qu'on aura 5 minutes, parce que là le jeu est reparti du côté de Eyrieux, ça n'arrête pas dans cette finale, on est parti à 100 à l'heure mon cher Nico. Ça va jouer à fond. Allez, c'est bien fait, c'est très bien fait. Nouveau ballon, attention, on a traversé pour aller chercher Vialat qui n'arrive pas à jouer derrière pour Louis. Allez, le ballon qui ressort à nouveau. Allez, grosse entame de Eyrieux. Il y a une faute qui est signalée. Avec Bonnefond qui a glissé, Bonnefond. Ah, attention. Je vais revenir là-bas. Faut signaler, donc ils ont joué jusqu'au bout. Le plaqueur. 2 blancs, plaqueur, on sort plus vite. Option. Alors, que vont-ils choisir? Tiens, la compo rapidement de Saint-Genis-Laval, s'il vous plaît. Avec 2 marques, Abdal, Boutès, Gasturi, Boulnois en seconde ligne, Roland Jabouin,
Seyaré en troisième ligne, Bournel, Régnier à la charnière, Kassam, Bianconi aux ailes, Casali, Lasserre au centre, Péponnet à l'arrière, Masle, Rubio, Rafi, Bianconi, Véréchon, Gourdol, Farguian. On revient au jeu parce que là il y a une touche très importante qui arrive, une touche à 5 mètres, Nico, dès le début de ce match. Je pense qu'ils vont essayer le ballon porté, bien sûr. Ils sont peut-être un peu moins lourds que Saint-Genis. Eux, par contre, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en dynamisme et puis sur la première mêlée, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc là, on ne peut pas être plus près de la touche. Hein. On est au top de la... On est au plus près. Eh oui, avec notre caméraman mobile. Donc là, on va avoir une touche dans tous les détails. Allez, c'est parti dans cette touche. Oh, attention, l'essai direct peut-être dès le début de match. Parfait. Eh oui, Ouais, le premier essai. Ah, attends, non, arrête du temps. C'est pas validé, c'est pas validé. Pour toi, il n'y a pas de toucher à terre, c'est ça? Ouais. Pas de toucher à terre. Capitaine. Aïe. L'avantage de l'arbitre à 3. Hein. Pour nous, pour le jeu de touche qui est mieux placé, il n'y a pas de toucher à terre, ok? Donc pas de toucher à terre, renvoi dans le but. Pas de toucher à terre, renvoi dans le but. Bravo pour l'arbitrage à 3. Hein. Derrière. Ouais, très difficile à voir. Très difficile à voir. Alors le fameux renvoi d'en but avec... Ouais, ce fameux renvoi d'en but qui est si particulier. Hein. Pas si facile, mais en tout cas, on voit qu'il y a une très grande l'ambiance qui est en train de monter, hein, là, d'un cran par rapport au match d'avant, avec Herrieux notamment, qui fait beaucoup de bruit. Attention, le joueur qui a glissé juste avant. Le ballon qui va ressortir une nouvelle fois pour Herrieux, qui fait un très gros début de match, Nico Herrieux. Ouais, hein. et je pense que ils étaient tout contents de marquer, mais tu vois, ils ont pas, ça les a pas abattus que l'essai soit refusé. Ouais. Ils sont repartis. Hein. Ils sont repartis à nouveau à l'attaque. Et là, regardez, il y a du jeu. Attention, le ballon tapé au sol par Saint-Genis-Laval, par le numéro 18, c'est Rafi. Attention, c'est récupéré par l'arrière. Vialat, pardon. Un ballon qui reste dans l'aire de jeu avec Péponnet. Oh, ce qu'il a fait. Superbe pour Régnier. Et on enchaîne, attention, ce ballon à nouveau. Bien resté dans le terrain là. Pour Bianconi. Bournel. Ah, c'est bien joué. Attention, encore une fois. Oh là là. Casali. Non, c'est perdu. Récupéré, vous avez entendu les hurrahs du public par Rivière. Il y aura un avantage. En tout cas, la vallée de l'Herrieux, c'est eux qui sont nombreux dans la tribune, on entend là. Ah ouais, alors on peut revoir, et c'est super le petit saut de Cap. De Capri là. Oh, l'ambiance dans ce match, incroyable. Il y a de l'ambiance. Ah, c'est ce qu'on aime dans ces finales de la Ligora. Alors, on va avoir une pénalité, on va vous mettre le parcours des deux équipes. Tiens, on ne vous les a pas montrés. Avec le RC Herrieux qui a terminé 3e de sa poule. C'est une petite surprise de les retrouver en finale à égalité quand même avec Montméran derrière le RO Donzerrois. Et Herrieux qui avait battu le RC Montméranais 45-12. Puis le RO Donzerrois, ils ont éliminé tous leurs adversaires de la poule pour aller ensuite battre Mété 39-10, un score sans appel. Bravo. Ils ont mérité leur qualif, alors que du côté de Saint-Genis-Laval, on avait terminé premier largement de la poule devant nos copains de Cours-la-Ville, Pays d'Ozon et Velsaune. Saint-Genis-Laval qui s'est imposé ensuite contre Velsaune 19-6, de 2 petits points contre Pays d'Ozon et contre le stade Chamalières-Roi. Alors qu'on va avoir la première pénalité de la rencontre. Oh là 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 là, superbe! Très beau coup de pied, on a l'impression qu'il ne force pas d'ailleurs, et c'est très bien. En tout cas, on est parti sur de très très belles bases pour cette finale de R2. Mon cher Nico. Très facile. Il rentre bien dans la balle. C'est très bien. Allez, c'est reparti. Il y a une intensité dans ce début de match incroyable avec Depax qui avance. Alors si vous êtes supporter de Herrieux ou supporter de Saint-Genis-Laval, n'hésitez pas. Si on voit qu'il y a une prononciation de joueurs qu'on dit mal, vous nous l'écrivez dans les commentaires.
Bien structuré avec un coup de pied du 9 sur le 8 là. Qui repart, Jabouin qui est parti, balle en main. Avec Régnier qui est venu derrière, le ballon qui va ressortir pour Bournel. Ils vont essayer de redéfier une fois. On là, regarde le défi avec Boutès, là, le contre, pilier il y a eu droit. un joli plaquage derrière. Ouh, le jeu au pied. Oh, il y a du jeu au pied incroyable dans ce match. Il est beau et si je me trompe pas, il y a un 50-22. Ah ouais, il y a un 50-22. Que le petit Redouane qui est à la touche va signaler. Petit Redouane qui a commencé son arbitrage au CSBJ. Mais quelle intensité dans ce début de match, Nico, c'est impressionnant. C'est bien, et puis alors ce qui est étonnant, effectivement, tu viens de dire, Hugo, c'est qu'on a des longueurs de pied des deux côtés là, qui sont intéressantes. Alors un bon ballon pour Saint-Genis. Ah ouais, Saint-Genis qui a courbé un petit peu le dos là, hein. Ils ont eu une grosse entame de leurs adversaires, et là pour premier ballon pour eux, intéressant avec cette touche et le ballon porté qui va s'organiser, on va aller travailler, regarde, ça avance avec ballon en main pour Abdal, c'est pas Abdal, c'est Abal, pardon, Abal qui avance, il est à 2 mètres, le ballon qui va aller chercher de Marc, oh l'essai, et voilà, l'essai de Saint-Genis-Laval. Première occasion pour Saint-Genis, Nico, et premier ballon porté qui est bloqué, bien bloqué. Mais après on rejoue avec le 1 qui est solide comme vous pouvez le voir. On va revoir l'action. Hein. Alors que ça chauffe la tribune qui est en train de se remplir là avec le supporter également de Bassan Crussol que je vois arriver. C'est magnifique, regarde cet essai, ouais on force là. Il n'y a pas de débat. Toucher la ligne et après il revient un petit peu en arrière. Comme l'arbitre est dessus. Ça va faire un gros match là, tu vas voir, ça va rien lâcher. Ouais, en tout cas, franchement, ça part très bien ce match. Et nous, on se régale, j'espère que vous vous régalez avec nous, supporters des deux clubs, supporters du rugby. Partagez ce match, allez, nous on a besoin de partage pour pouvoir vous proposer des matchs comme ça en multicam toute l'année. Demain, il y en aura 2 à suivre, en fait 3, en fait 2. La Tour du Pin Draguignan et Saint-Jean-en-Royan, Villefranche-de-Lauragais en Fédéral 2. Et tout à l'heure, Bassan Crussol en Fédéral 1. Mais on a besoin de partage pour que voilà, on puisse continuer à trouver des partenaires qui puissent nous permettre de vous proposer ces matchs de rugby amateur dans des conditions pro. Et les joueurs le méritent bien. Il n'y a pas de difficulté. Non, et alors tu l'entends, hein, Nico, là le public qui donne de la voix des deux côtés. Hein. Des deux côtés, je pense que ça va faire un beau match, ça ne va pas céder. On aura peut-être de côté de Saint-Genis un pack solide qui va avancer, Arieux peut-être un peu plus mobile, mais ça va repartir. Ouais, ça repart du côté de Herrieux. On va aller jouer ce ballon. Allez, ça va ressortir pour Saint-Genis avec Bournel qui joue pour Lasserre. Non, c'était Cavali, le capitaine, qui a été bien pris là par la défense d'Herrieux, qui est bien monté, Nico, mais le ballon qui peut ressortir. Ils l'ont bien pris, ils ont failli contre-roquer, mais le joueur qui était au sol, il ne s'est pas endormi comme on dit. Allez, avec il a bien éloigné les bras. Caméra mobile en bord de terrain. Oui, par haut ce ballon. Je crois qu'on a 2 joueurs qui ont des très gros coups de pompe là. Ouais, c'est bien, hein, il y a du pied. Alors voyons, un bon ballon pour Herrieux. Le public qui chauffe. Ça fait plaisir, Regarde-moi ces tribunes. Ah, c'est ce qu'on aime. Hein. C'est comme ça qu'on profite de ces finales, mon Nico. On profite, alors là ça discute sur le ballon parce que tu sais que les buteurs ou ceux qui jouent au pied, quand le ballon ne va pas assez loin, souvent, c'est qu'on n'avait pas le bon matériel. Voilà. Une touche. Allez, c'est bien parti. Lancé, hein. Ouais. Tu vois en 3e sauteur, bravo. Hein. Et puis alors là, le ballon porté, il est bien enchaîné. Il faut signaler par Jérémy. Ils vont la garder, je pense. C'est dynamique, hein. C'est très bien. Ouais, ça avance encore, hein, regarde. On est à 5 mètres. Quasiment 20 mètres. Attention, ça ressort. Et Bournel
C'était Fromentin, pardon. Il y avait du monde au large, il y aura un avantage. Il y aura un avantage, Fromentin. Oh, le plaquage monstrueux. Bien remonté en de défense, Kassam. mais ça va jouer encore, regarde. Ouais, super. La passe après contact de Barès pour aller chercher Depax. Ouais, c'est franchement un super début de match. Allez, regarde, on continue et on enchaîne avec Bonnefond. Bonnefond qui avance. Et la grosse défense encore de Saint-Genis, mais ce ballon qui est à 5 mètres pour les... Oh là là là. Quel dommage, le 14, il était pas forcément prêt à recevoir la balle. Si on regarde ça, là, il y a un bon plaquage offensif super, qui a annihilé, si tu veux, le fait qu'ils avaient pris un surnombre. Ouais. Le 5 qui sort de la touche avant la fin. On recule dans la touche. Photo. Et alors là, si le 14 il est à hauteur, je pense qu'il ne s'attendait pas à la passe. Et voilà. Ils ont choisi de prendre les points parce que c'est vrai que déjà tout à l'heure ils ont joué et ils veulent marquer des points. Tiens, les amis d'Erieux et de Saint-Genis-Laval, c'est toujours notre petit jeu en début de match. Écrivez-nous les gentilés, comment on appelle les habitants d'Erieux et les habitants de Saint-Genis. Ça évitera que comme l'année dernière on se trompe, mais là maintenant on l'a sous les yeux, les Courceaux. Ah, les Courceaux, nos salue, amis. On s'était trompé plusieurs fois, mais on les aime bien. Ah, ils avaient été adorables. Les appuis sont bons. Ça part bien. Pour moi, elle est dedans. Ouais, regarde, elle revient bien. Ouais, en tout cas, tiens, le bonjour de Bruno Doué, mon ami. Nico, et oui, qui est à Djerba, je le salue. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui se refusent rien. Ancien joueur du SN. Encore un Majolan. 16 minutes, merci. Il y a des joueurs qui demandent déjà le temps à l'arbitre, comment ça se fait? Erieux, c'est Saint-Sauveur de Montaigu. Alors comment on appelle ça, les habitants de Saint-Sauveur? On me dit les Saint-Genois, alors c'est Saint-Genois, c'est pour Saint-Genis-Laval. Les Montaguciens. Très bien. Ah ouais, parce qu'en fait c'est une entente Erieux entre Saint-Sauveur de Monté et le Chélard. Et si je ne me trompe pas, l'Erieux c'est une rivière et donc c'est le club de la vallée de l'Erieux. Voilà, ils vont nous le confirmer. On dit quoi alors? Non, ça, on nous a toujours pas répondu comment on disait. Hein, Jérôme Cos qui nous dit Erieux c'est l'entente, d'accord, mais comment on dit? Les Chélo-Saint-Sauvinois. Je sais pas. Bon bref, allez, on a bien qui va nous donner la réponse d'ici tout à l'heure. Pour l'instant on va appeler ça les bleus et noirs d'Erieux. Il y a une belle mêlée là qui laisse des opportunités. Lié. Placement. Stable. Lié 7. Ça va jouer grand côté. Course du 10 en travers pour croiser avec son 13. Il y a de la vitesse, c'est bien. Attention, du côté de Saint-Genis-Laval, regarde, on est reparti. On a marqué le premier essai du match, hein, je vous le rappelle. Et on enchaîne avec Monteil. Pas du tout, puisque c'est avec Roland de l'autre côté. Abal. Demarque qui était là. Il va prendre le ballon, Demarque, il avance. On reste derrière. Alors là, près de la ligne, hein, ça va envoyer du costaud, il y en a. Ouais, attention, on enchaîne avec Roland. La troisième ligne, Nico. Ah, ils vont essayer d'écarter. Bien la fin de passe. C'est parti, peut-être la Chistera pour l'ailier, pour Kassam. On n'est pas loin de la ligne d'en but. Ah, c'est bien joué, s'il peut donner. Avec Péponnet, il est dans l'embut, ouais, il a aplati Péponnet. Alors là, il me semblait qu'il avait aplati. Il va demander à son arbitre de touche qui est... Très bien. Alors, c'est équitable par rapport à tout à l'heure, hein, puisque... On va revoir l'action. Nico, il m'a semblé, moi, qu'il est aplati, mais peut-être en se retournant, regarde. Ici, là... Il y a le bras dessous. Il y a le bras. Ouais, tu vois. Il y a le bras très bien arbitré. Bravo, messieurs les arbitres.
Ça fait équilibre avec la décision de première Ouais, et puis du c'est début de une match. très bonne décision. Merci monsieur l'arbitre. Elle est gagnée, c'est bon, elle est gagnée, il est buteur. Ah ouais, attention, hein, on est reparti du côté de Saint-Gilles-Laval. Sortez bloc, 14. Bien. Ils l'ont récupéré. Ouais, Herrieux qui repart à l'attaque, 20e minute de jeu. Derrière. Et toujours 7 assists, tu as raison, ça va être une grosse finale là. Moulin, le Là, pied. voilà, un ballon de contre-attaque, les ailiers aiment bien. Ce garçon, il a envie d'en découdre et c'est fait, regarde. Ouais, c'est magnifique, il est passé, Kassam depuis tout à l'heure. Il met le feu, Kassam dans la défense, dans les 22 mètres. Kassam, allez, le ballon qui ressort avec Bournel. Très, Bournel, très le ballon bien joué. qui repart sur l'aile avec Lasser. Ouais, superbe. Le retour pour Seyaré à l'inté. Oui, il y a ballon gardé au sol. Je vais en venir au plaquage. Il y a beaucoup de vitesse dans le jeu de Saint-Genis. Hein. Quand ça envoie. Alors on nous dit, merci Manon, on dit bien les Montagussiens 5 bleus. pour Saint-Sauveur de Montagu, mais bon, il n'y en a qu'une des deux villages. Le terrain mythique d'Herrieux est Saint-Héna, d'où ici, c'est le Saint-Héna. Est-ce qu'on dit Saint-Héna ou Quinténa? Je dirais Saint-Héna. Option. Alors on dit aussi les Chélarois. Bon, il faut savoir, on les aime bien, on dira les deux. Nico, tu dis Chélard et moi je dirais Montagussien. Comme ça au moins, on est bien. En tout cas, les deux équipes qui nous font honneur, qui font honneur au rugby amateur surtout. Il y a eu deux actions pleines de vitesse de Saint-Genis et puis ils ne se sont pas laissés Herrieux là parce qu'il y a un plaquage dévastateur en fin de course pour éviter l'essai. Voilà, est-ce que vous entendez dans le stade? Ouais, pénalité face au Perche pour régner et pour donner 4 points d'avance à Saint-Gilles-Laval. Sur ce qu'on a vu tout à l'heure, il a l'air d'être assez à l'aise, il ne devrait pas y avoir trop de... Ça passe très haut ça passe. et ça passe. Et ben voilà, Nico, je crois que notre finale est bien lancée. Très bien lancé, 10-6. 4 bleus. Voilà, les bleus et noirs, c'est toute une vallée. Alors là, il y a Le Dijoris. deux changements au bout de 20 minutes. Ça, c'est des stratégies possibles. Allez, c'est reparti. Et le nouveau ballon pour Saint-Genis-Laval. Et toujours Roland qui fait Un bleu. à chaque fois, il avance à l'impact. Roland. Jouez là. On reste bleu. Ballon rentré. Blanc, stop. Ah, alors un autre ballon de contre-attaque là. Ouais, et pour cette fois Herrieux. pour Herrieux. Et Vialat. Allez, qui arrive, ligne médiane, avancé, qui a été bien plaqué. Vialat, le ballon qui est ressorti. Attention, le jeu au pied. Et ça va se faire à la course. Ouais, ça va être aplati dans l'embut. Ah, c'est lui qui la rentre. Hein. Si je ne me trompe pas, exactement. Bien vu, Jérémy Yamelé. Ballon rentré. Super. Et les bleus à 5 mètres. Mais les bleus, ballon rentré par le joueur. Sous la pression de Pivato, l'ailier. Car regarde, on revoit cette action. Ah, le garçon qui revient, tu sais, il n'a pas bien de choix. Il est obligé d'aplatir s'il veut éviter du danger supplémentaire. Et du coup, ça nous met une belle mêlée à 5 mètres. On va voir ce qu'ils vont choisir. Est-ce qu'ils vont choisir de jouer avec leurs 3 quarts ou le numéro 8 qui va ramasser? Allez, c'est parti, attention. Oula. Ce ballon Et pour très Rouverol et l'essai. Magnifique. Très bien. 8 Et voilà. 8 qui prend le ballon et le centre qui est venu vraiment très très fort. Il a rendu la monnaie. fait. En tout cas, on se régale Très ici. fort. Pam, le centre. La passe, elle est vraiment faite au bon moment. Il n'est pas pris, donc effectivement, il peut rouler un peu comme ça et il marque. Magnifique. Voilà, alors que nous, notre régie est ici, hein, du côté de Gerland. On est tout seul dans la tribune, nous en face. On est bien ou pas là? Pour nous. C'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà, regarde ces belles images pour tous nos amis rugbyman qui vont se régaler. Et ça rentre, ça remet
Ça met Arieux 3 points devant. Elle passe, elle passe. « 13-10, 13-10, c'est parti. Alors là, il y a Monique qui nous a mis carrément la définition. Alors les Chélarois, les Chélaroises, le Chélard, deuxième pôle économique de l'Ardèche. J'ai une question pour un champion, là, je la dirai après. Merci Monique pour les infos, en tout cas c'est super sympa. Herrieux qui repart. Et on a un petit en avant dans cette seconde, première mi-temps, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis seconde mi-temps. Un essai partout. Et regarde cette belle tribune qui s'est remplie derrière, mon Nico. Ça va être plein pour le dernier match. Première, on garde l'espace et au placement on se place. D'accord? De la pédagogie pour l'arbitre pour que la mêlée se déroule dans les meilleures conditions. Lié. Placement. Allez, c'est parti, regardez ces images. Bien stabilisé. Ils attaquent fort la ligne, hein. Offensivement. Oh, regarde, c'est super bien. Super bien joué avec Lasserre, là, qui va aller à l'essai. Aïe, 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 aïe. Il a accordé après, dans un deuxième temps. C'était Bianconi qui avait fait la différence, l'ailier, pour aller jouer sur Lasserre. On va revoir ce match. Honnêtement, sur chaque ballon d'attaque, ils sont quand même très dangereux, les Blancs. On va regarder. Là, je me suis mélangé les pinceaux. Je voulais dire la première mi-temps, évidemment, vous m'avez compris tout à l'heure. Avec Régnier, regarde. L'appel est bien fait, Ndo. Par Bianconi, super. Il passe super bien. Et là, le 13, il a vraiment de la vitesse. Hein. Lasserre, il va résister une fois. Il résiste au plaquage sur le dos. Il s'arrache. Et au début, il n'aplatit pas. Et après, c'est derrière le poteau. Je ne sais pas si on l'aura. Eh non, on l'aura pas. On l'aura pas, nous. Est-ce que sur le deuxième plan, peut-être? Non, c'est déjà le... En tout cas, l'arbitre, il a 1 mètre. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat. Eh oui, en tout cas, on a de la chance. Encore un essai. Magnifique 3 essais. essai. Alors, des joueurs qui sont partis, qui lâchent rien. Il y a une impulsion de la ligne par le numéro 10 Blanc qui est très bonne. Hein. Ouais, c'est Régnier, le demi de mêlée. Ouais, attention. Et ça passe, et ça passe. En plus, il est régulier au pied. Et Saint-Genis-Laval qui met 2 points de plus. Il repasse devant, ça passe, ça repasse devant. Et alors non, Robin, le jeune Peter n'est pas sur le terrain. Malheureusement, il est resté à l'arrêt de bus. Mais c'est bien tenté. Allez, on est reparti. Jeu au pied. Très bien. Non, regarde cette très belle sortie de camp. C'est très précis. Hein, on voit que c'est des équipes qui ont bien fait les choses parce que les choses, elles sont faites avec précision. Il n'y a pas de faute de goût, comme on dirait. Non, et puis on est sur voilà, une finale. On a eu déjà une finale R3 tout à l'heure, hein, d'un très bon Nakabi. Et là, c'est la même. Tout juste en face de nous, pile poil. Bien contesté, mais bien récupéré quand même par Herrieux. De Marc Barès, pardon. Et ça repart. Ça a joué d'eau, c'est très bien. Moulin. Oh, regarde de la vitesse encore pour Vialat. Il a de la vitesse, le 15, ça c'est sûr et certain. Bien lancé Vialat. Jouez là. Il y a eu un geste de l'autre côté là-bas, mais il a demandé à l'arbitre de laisser continuer l'action. Ouais, attention. Oh, quel plaquage! Plaqué, on a 3 temps de jeu. Superbe. Ah, ça joue. Hein. Ouais, 15, attention. Il est vif. Regarde, le ballon qui est toujours vivant pour Louis. 4e temps de jeu, tu vois. Oh, regarde le gros plaquage là. Du pilier droit, Boutès encore. Parce qu'il a vu un espace, son collègue l'a appelé. Jeu au pied.
Ouais, attention, jouez vite. Regarde, Et l'arbitre qui laisse jouer avec regarde le le coup de coup, pied là. de Péponnet. Oh là 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 là! Incroyable! Oh, pop, 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 ce 50-22. coup de pied. Ah ouais, bah là, c'est 80-22 même. 80-22, on pourrait l'appeler comme ça. Quel coup de pied! C'est très bien Oui. fait. C'est pas une tentative de but. De point. On va le revoir. Je sais pas si on l'a le coup de pied. Regarde, il est là. Et il est là. Il fait marque. On revoit le replay. Nico, bam. Il fait marque, il tape. Alors là, C'est pas une tentative de but, pas de pénalité. Pour moi, c'est bien. Pourquoi tentative de but? Combien? Touche blanche. je sais pas. Là, Touche blanche. ouais, il y avait une discussion Alors, avec les on voit arbitres. le beau plaquage. Là, il Beau s'est plaquage. bien baissé. Hein, Ouais. le pilier Boutès. Et le plaquage dans la foulée. Et là, on a mis 2. Ouais. Une limite simultanée celui-là. Ouais. En tout cas, Voilà eh comment ben, tu gagnes 80 mètres sans trop ouais, faire d'efforts. ça tes Hein. avants, ils aiment bien. Hein. Ça, c'est. 80 mètres gagnés avec un ballon. Alors là, on va voir parce que Saint-Genis sont très au point derrière avec plein de vitesse. Est-ce qu'ils vont choisir ballon porté? C'est possible parce que déjà, ils ont un ailier qui est devant nous qui a mal à l'épaule, qui est blessé. Donc, Ouais. ils sont un deux. En l'occurrence, c'est Bianconi qu'on avait vu tout à l'heure. Plein de vitesse également. Et là, c'est à balle. Ah, mais dans ces matchs-là, tu as un Tiens, peu. bah, on va remettre les compos parce que du coup, on a quelques secondes. Ah bah C'est non, reparti. je dis ça au moment où il y a la touche, moi. Alors on la remettra après. Promis, à balle. Allez, c'est une très belle touche, on n'a pas sauté en face. On va être là pour défendre. Ah, ils ont bien défendu. Bien défendu, ils ont stoppé l'avancée. Maintenant, il va falloir la stopper un peu plus loin. Ouais, on avance encore. Ce ballon pour Bournel. Qui va jouer avec Casali, son capitaine. Le 6 blanc, Ouais, très encore lui, actif. Roland. On l'a beaucoup vu dans le début de match. Bien joué. Ah oui, bien vu! Il a profité, le 9 Bournel, de 2 marques hein, dans son dos. Le pilier qui a fait feinte en fait de partir au large. Un essai de coquin, ouais. comme on dit. Ah ouais. Tiens, regarde Nico, celui-là. Et regardez le travail du 1. On le voit à droite de votre écran, le pilier. Il arrive. Et il va faire mine de partir à droite. Regardez. C'est là, du coup, hop, le joueur qui le suit du regard et qui du coup relâche le placement, oui. la défense. Très bien joué. Un essai de 9, comme on dit. Ah ouais. Mais c'est de Ouais, coquin, reste-moi ça là. me va. Ouais, allez-y. Alors qu'il y a une petite pluie fine hein, qui s'abat sur le terrain. Il reste 8 minutes, ça fait 8 minutes. Allez. 32e minute de jeu. Là, ils ont pris un petit peu l'ascendant. Hein. C'est les joueurs de Saint-Denis, mais tu vois, ça tient un peu de choses parce que RU avait un bon ballon là-bas, raté. Il s'en débarrasse au pied, marque, jouer rapidement, touche 50-22, un 80-22 comme tu l'as appelé. Un 4. Et elle a sorti, essai derrière. Ça passe encore, il est au point. Ouais. Il est au point et attention, ça fait un petit écart déjà au niveau du score. On a Nico. un beau numéro 10, une belle charnière, je trouve, à Saint-Genis. Mais surtout, ça fait un 24-13 et un score qui gonfle. Ouais, Marc, notre Réal qui dit pas de carton, pas de faute hein, dans ce match. Nico. Impeccable, un match propre, très propre. On pourrait presque croire qu'il va aimer le rugby, notre réalisateur. On va le transformer après des années de foot. Ouais, ça marche pour les deux Réal. Allez, le ballon pour Coup de pied long. Saint-Genis. Ah, il ne faut pas hésiter, les gars. Oh, oui, parce que là- le rebond, regarde, le rebond qui est piégeux. Oh Le là rebond là. qui est piégeux. Ouais. Et ça va faire rester au bout pour Régnier. Oh, le retour incroyable. Régnier qui veut Bien jouer trop défendu, rapidement. superbe. Et il y aura un avant ou pas? Ouais, il y aura un avant. Non, il y aura même un avantage.
Attention, c'est un gros moment là pour Rubio et Saint-Genis-Laval. Ils sont en train de prendre l'ascendant dans cette finale. Ce 6, hein, il a une activité. 5 mois. Tiens, on va revoir l'action, Nico, regarde. C'est bon? En fait, le problème de laisser le rebond, hein, et on le sait. C'est-à-dire qu'ils sont hésitants entre les deux, ça se communique là, pas. Donc, Qui prend le joueur sans ballon? 8 et 15, ils 5 bleus, hésitent. plaquage sans Le ballon. 8, il a failli le Ouais, on va prendre. attendre. Ouais, mais du coup, il le Ah, prend bien pas. joué. Par contre, là, tu vas voir le 10, il y a un mauvais choix. Ah, il aurait dû le refaire tout de suite. Il Hein. s'est rejoue Il aurait dû, côté. ouais, il aurait Très bien faire revenu il par aurait le dû 12. refaire le 1-2 direct avec son ailier. Et ça fait une occasion de scorer C'est bon, encore. Hein. Oui, je voulais vérifier effectivement. Le numéro 9 de Saint-Genis, c'est un joueur qui est passé par Villeurbanne et par Villefranche. Donc Attendez, hein. c'est un très beau joueur, il me semblait. Oui, prenez votre temps. Ouais, on s'excuse, on a eu un petit bruit de micro hein, qui a tapé l'épaule, ça arrive des fois. Quand on s'emballe, vous voyez une petite pluie fine là qui arrive. Qui a obligé hein, tous les photographes, amis, photographes et caméramans à se protéger. Ouais, il va pouvoir, sur cette magnifique pelouse synthétique, poser son ballon. Alors toi qui analyses toujours le poser du ballon, Nico. Alors là, on a un petit moins haut que les autres tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on avait une mode dans le match d'avant avec des petits très hauts. Là, il est un peu moins haut, mais en tout cas, c'est ce qui lui correspond, parce que pour l'instant, sauf erreur de ma part, il n'a pas fait il n'y a pas eu d'erreur. C'est ce numéro 10. Ah, tu vois, on parle des tirs, ça fait tomber les ballons. Hein. Ah ouais. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. On vous que l'a ce dit, soit vent. petite pluie, mais pas de vent. Du coup, il demande à l'arbitre le temps qui reste. Allez, Régnier. Attention, parce que là, on pourrait passer à 14 points. Il me semble partir à droite. Ça n'a pas troublé, Ouais. ça rentre dans le milieu. Ah non, elle est non, passée elle est bien. passée. Je la voyais partir à droite. Il est régulier. Et il faut qu'on passe la dédicace à Café, le soigneur d'Erieux. C'est Joris qui nous dit ça. N'hésitez pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez partager ce match, puis vous abonner sur LSD si vous voulez suivre voilà, nos matchs, nos retransmissions toute l'année. En Isère, en Savoie, en Haute-Savoie. Et on a commencé à attaquer le Rhône hein, avec Mézieux, Villefranche, les finales à Ambérieux. Allez, remontée de ballon. Et ce ballon qui est remonté avec Rivière. Ouf, ouais, Rivière là, sortie de son lit là, carrément. Elle est bonne fermée, il y a un surnombre. Attention. Elle a été mal négociée, mais il y avait la place pour faire quelque chose. Ouais, mais par contre, jouer un petit peu lentement derrière, c'est dommage. Attention, ce ballon avec Moulin. En tout cas, tu vois l'engagement des gars offensivement et défensivement. Ça... Attention, la passe, c'est dommage, passe dans les chaussettes. Et non. On m'a demandé encore une saucisse, mais je vais pas la dire celle-là. Demandez si Monsieur Barre était rentré. Lenny de son prénom. Il n'est pas rentré. Il y a eu un changement en 8. On a des malins et des coquins. N'est-ce pas, Robin? Alors, mêlée, touche, pardon. On se remet dedans. 38e minute de jeu. Allez, touche bien travaillée et bien récupérée par les joueurs de Saint-Genis. On va dire les frères Rivière sont les dinosaures du club, nous dit Joris. Du côté d'Erieux. Tu vois, ce 10, il amène vraiment. Ah ouais. 10-12, c'est bien aussi. C'est bien fait avec Casali, hein, le capitaine. Bournel qui ressort ce ballon et qui cherche Rubio. Bournel à nouveau.
Ah, la grosse défense derrière là, ça lâche rien. Ouais, ils se mettent à la faute. Ah, indéniablement, tu vois, quand ils ont la balle, ils accélèrent le jeu. Hein. 19, percussion sans les bras. Percussion sans les bras, pénalité. Et nouvelle touche. La bleue. Attention hein, avec cette touche importante. Touche importante. On joue à. Il n'y aura 30 secondes avant la beaucoup d'arrêt de mi-temps. jeu. Hein, pas beaucoup d'arrêt de jeu. C'est sûr que pour Herrieux, il faut limiter la casse pour se refaire un peu la cerise à la mi-temps. Mais ils vont la contrer. Ouais, bien joué de la part d'Herrieux qui va récupérer ce ballon. Attention, le jeu par-dessus. Oh là, le reste dans le terrain, regarde. Et le rebond, regarde, c'est le même mais à l'envers de l'autre côté. Du coup, ça donne un bon ballon pour Herrieux. 2 fois au pied. Ouais, ce ballon récupéré par Péponnet. Il va tenter Péponnet. Péponnet encore, qui a été bien pris. Je. Bien fait. Rubio. Ouais, avec la charge de Jabouin. Et le ballon qui a été récupéré par Herrieux à nouveau. Ça change de main. Rouverol. Bleu, stop. C'est un peu tout fou cette action là. Ouais, c'est un peu tout fou. Le nouveau rebond. 2 rebonds. Régnier qui récupère. Il n'y a plus de temps à jouer. Ouais, il n'y a plus de temps à jouer. On arrive au bout de la première mi-temps. On va la sortir. Ouais, ils vont la sortir. Pas de risque pris par Saint-Genis-Laval qui mène 27-13. Nico, on va tout de suite revoir les essais et les non-essais, puisque on a eu aussi un essai refusé. On a eu même 2, tu as raison. Ouais. Regarde avec ce premier là qui était parti. La touche, elle n'est pas réussie, hein, mais il récupère bien l'affaire. Donc là, il tombe. Alors là, l'arbitre qui le valide dans un premier temps, mais qui ensuite, avec son juge c'est en fait le de juge touche, de touche qui le signale tout de suite, donc c'est refusé. Et là, on va de l'autre côté avec l'essai de Herrieux et de Barès. Alors là, il tombe et après, il recule. De Saint-Genis, pardon, et de Demarque. C'est moi qui me mélange les pinceaux. Et là, il n'y aura pas essai. Hein, cette fois-là, il y a refusé. Regarde. Un de nos amis qui a commenté fort justement qu'il y a 4 contre 1. Donc effectivement, il n'y a pas essai. Et si c'est un arbitre entraîneur, il engueule un peu. Hein, ce qu'il fallait donner là, tu vois. Et là, l'essai de ça, c'est très bien fait. Hein. Il va à la corne, comme disent les anciens. Au sacrifice pour son 12. Rouverol qui marque. Voilà. Et le 5e essai de la partie. L'impulsion forte du 10. Ça passe dans le dos avec l'ailier qui passe ses mains par-dessus, très bien joué. Et lui, il arrive vraiment à rajouter de la vitesse. Le 13. Et qui ira au bout. Malgré un retour. Hein, et il aplatit dans un second temps. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'essais, des valables et des non valables, avec des gars dessous. Hein. C'est un signe que les mecs se battent jusqu'au dernier truc. Hein. Ça, lâche rien. Et là, l'essai de Coquin du 9 grâce à l'appel du 1. Bam, voilà, magnifique. Très bien. Ben voilà, nous, on va passer une petite boucle mi-temps et on vous retrouve dans quelques minutes. Quoi qu'on va vous laisser le son des Pom Pom Girls qui sont là avec nous. C'est pas mal, hein, ça joue super bien. Hein.
bah, les mi-temps sont courtes ici. Les mi-temps sont courtes, mon Nico. C'est bien, les joueurs, tu sais, ils veulent en découdre, hein, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils veulent repartir tout de suite sur cette belle pelouse. Allez, En avant. deuxième mi-temps qui revient avec Herrieux. Ils ont quelques points de retard. 2 essais de retard hein, pour Herrieux. 14, c'est jamais que 2 essais, comme on dit. Et c'est parti avec un premier ballon pour Saint-Genis dans cette seconde mi-temps. Ce ballon au pied. Ah, allez, une contre-attaque. Ouais, le contre de Herrieux. On avance. Le ballon qui va sortir pour Fromentin. Bien fait cette passe. Avec Moulin. Fromentin à nouveau. Le jeu au pied. Je ne sais pas s'il n'y avait pas mieux à faire. S'il n'y avait pas 3-4 gars sur le côté. Il a tenté, tu me diras à 1 mètre, il fait un 50-22. Tout le monde aurait pu dire que c'était super bien. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à noter que, tiens, j'ai marqué dit allez Saint-Genis, ça va le faire pour les 40 ans du club. C'est l'année des 40 ans du club de Saint-Genis-Laval. On va dire que pour l'instant, ils sont bien placés. Le nombre. Après, c'est une finale qui peut encore nous emmener des surprises. Tout à fait. Allez, avec la touche à venir pour Abal. Extérieur. Derrière. Allez, c'est parti. Bournel. C'est propre, ils Il a font joué ce ballon. bien les choses pour libérer leurs pieds. Ça ressort. Très long jeu au pied. Cette fois dans le cœur du jeu, directement sur Vialat qui a joué avec Pivato. Bah, le plaquage, celui-là magnifique, on le reverra. Beau plaquage du numéro 13 de Saint-Genis, Lasserre. 5 blancs, ok d'abord, et après vous plongez, vous talonnez. Le 15, il est venu avec beaucoup d'envie là, donc forcément. Ouais, ça doit être le seconde 13 caméra, aussi. et là, boum, super plaquage, pile poil comme il faut. Allez, il y a une bonne touche à jouer. Tu entends la chanson des Ardéchois dans la tribune. Ils sont réduits et touchent à 5. Allez, un bon ballon pour faire jouer ces... Allez, c'est parti. Eh non. Mêlée. On choisit la mêlée. C'est parce qu'on est dans la com. Mêlée blanche. Mêlée avec introduction pour Saint-Genis-Laval. 43e minute de jeu. On garde de la stabilité. On n'a pas retrouvé le rythme de la première mi-temps pour l'instant. Il a redonné des consignes sur un mêlée, peut-être qu'elle avait bougé. Flexion. Lié. Placement. Bleu, bleu, stop. Voilà. Ouais, c'est parti avec le départ de Jabouin. Jabouin. Ouais, superbe. Derrière lui. Qui a gagné 30 mètres quasiment. Avec Bournel qui joue ce ballon. Et on continue, on enchaîne avec Seyaré. Passe en avant. Et en avant. Ce 8, il est puissant, il avance, mais il aurait un petit défaut. Pour moi, là, ça fait 2 fois qu'il doit peut-être donner. Mais bon,
L'important, c'est de gagner des mètres et il en fait gagner. Hein. On va vous redonner le programme de la journée. Parce que nous aurons à 18 h le match entre Viria et Bassan Crucial. Et puis le programme de demain avec de la fête 2 et de la fête 3. La Tour du Pin qui reçoit Draguignan. 15 h, 32e de finale retour. Et barrage de fête 2 pour aller en 32e. Saint-Jean en Royan qui reçoit Villefranche de Lauragais. Et les deux matchs en direct, en multicam et en intégralité sur LSD demain. Sur ce super week-end rugby, attention, c'est parti. Où on aura diffusé 5 matchs en 2 jours. Encore des gros plaquages là, ça lâche rien. Avec Abal qui a plaqué, mais le ballon qui est conservé par Herrieux. Fromentin. Ils essayent de jouer hein, aussi. Ouais, il y aura un avantage. Oui, 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 merci, j'ai vu. J'ai vu. Là, vous jouez au sol. Je vais revenir en avant du 7 blanc sur le plaquage. Sur le plaquage, en avant du 7 blanc et les bleus. Et on revient avec une mêlée pour les bleus. Nico, 45e minute de jeu. Herrieux qui a du mal à trouver quand même les solutions pour passer cette ligne de défense pas les failles, de Saint-Genis. Hein. Saint-Genis, c'est très bien organisé, ça défend bien. Ils ont des joueurs d'expérience, hein, comme je te l'ai dit, il y a 3-4 joueurs qui ont joué à un plus haut niveau. Notamment le numéro 12 qui a joué aussi à Villeurbanne. 12-9, donc c'est deux joueurs qu'on a bien vus, un 10 qui est au point. On va voir si Herrieux, avec ce jeune arrière là qui est plein de fougue, on va voir s'il va encore toucher le ballon. Ah, mais Herrieux qui va devoir emballer hein, ce match, ils n'ont pas le choix. C'est clair. Flexion. Lié. Placement. Allez, voyons. Ouais, c'est parti. Avec ce jeu qui part au large. Avec Rouverol. On va voir s'ils vont arriver à faire rebondir. Le 9, pour moi, il est souvent un peu à la bourre. Ouais, Fromentin qui arrive. Qui est passé par Rivière. C'est bien. 4 temps de jeu. Fromentin à nouveau. Ah, ouais, il est en avant. Dommage. Le petit en avant qui vient casser l'action. Quel dommage, ils avaient bien enchaîné 3-4 temps de jeu, ça va revenir à une mêlée. Et c'est dit, hein, pour l'instant on ne trouve pas la solution. Ça va les deux? Ouais. On va attendre un peu alors. T'as l'honneur qui s'est cogné, je crois. Ah. Une deuxième mi-temps plus tranquille. Tiens, on va remettre les compos parce qu'on a quelques minutes. On peut quand même donner les compos pour ces deux équipes avec Bar, Bonnefond, Roll, Rivière, Onave, Monteil, Dépax, Astier, Fromentin, Moulin, Charnière, Pivote, Louis-Ezel, Rouverol, x2 au centre, Vialat, Muller, Roche-Perrier, Rivière, Mars, Coquet, Lyotard en remplaçant du côté d'Herrieux. Et du côté de Saint-Genis, de Marc, Abalbout, Gasturi, Boulnois, Roland, Jabouin, Seyaré, Bournil, Régnier, Kassam, Bianconi, Casali, Lasserre, Péponnet, Mal, Rubio, Rafi, Bianconi, Verichon, Gourdol, Farguet, Yann, attention parce que là on est parti, plein champ, est-ce que ça va aller au bout avec Kassam qui avait déjà des jambes de feu en première mi-temps, l'ailier de Saint-Gilles-Laval. Et on en voit encore avec Bournel. Oh, il y avait beaucoup de monde. Oh, il y avait beaucoup de monde. Et il y a Bianconi avec Péponnet. L'essai de Péponnet. Hop, il a dit essai, monsieur l'arbitre. L'essai de Péponnet de Saint-Genis-Laval. On va le revoir. Une superbe action. Si tu regardes tout au début de l'action, ils sont à 4 sur la ligne. Tout le monde hésite. Stelly est venu une première fois. Bianconi qui est venu là une deuxième fois ici. Et qui remet parfaitement à l'inté. Pour Péponnet, si, sur la ligne. Sur la ligne. Ouais, on va la remettre depuis le début, l'action, Marc, effectivement. Parce qu'il y avait il y a de quoi voir hein, sur cette action, Nico. Juste avant, tu vas voir, il y a une très belle chose. Là, il a traversé complètement, les joueurs sont à hauteur, il hésite un petit peu. Kassam. Mais là, il ne jette pas son ballon, ce qui est très bien fait. Le 12 vient à la conservation, ce qui est aussi très bien.
pour pas qu'il y ait de perte de balle. On revient taper ici. Ceux qui ont vu l'échauffement, ils ont vu que c'était un système de jeu de Saint-Genis avec ce 6 qui est actif aussi. On va rejouer fermé. À nouveau l'ailier, il va pas être bien loin. Celui-ci pour jouer. Et traverser 2-3 gars au milieu, hein, c'est très bien. Le 15 qui vient dans les bras, ça c'est très bien joué au rugby aussi. Bravo à eux. Très bel essai. Ouais, en tout cas, un essai qui va faire pencher la balance hein, pour l'instant du côté de Saint-Genis-Laval. S'il est transformé, ça ferait 3 essais transformés. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça ne passera pas. C'est peut-être la première qui rate. Hein. Ouais, c'est la première, c'est la première. C'est très bien encore hein, parce qu'il n'est pas... Allez, on fait un peu de coaching avec la sortie de la serre. Félicité par l'entraîneur de Saint-Genis, Daniel Andréau, qui, pour ton information, Hugo, est un ancien Majolan. Ils sont partout. Ils sont partout, ces Majolans, c'est pas possible. Daniel, ça fait très longtemps, il était jeune joueur à mes yeux avec son frère Gérard. Allez, merci pour l'info. Sur les Majolans. Venez me voir. Ah, oula, le premier carton. Ah. C'est bon, c'est bon. Pas content, mon Jérémy. Bien en avant. Le geste que vous faites, j'en veux pas, donc ce sera pénalité contre vous. Ah, c'est bien, c'est bien. Il a évité le carton. Ah, je pense qu'il s'est mis le challenge de terminer sans carton là. Tout à fait. Ce qui serait bien. Il faut dire que c'est un match qui mérite. Il y a ça, il faut éviter les cartons. Il y a peu de fautes. Les garçons vont jouer les phases finales en championnat de France. Et là, tu vois, c'est vraiment, si tu prends un carton rouge pour une bêtise comme ça, ou même un jaune qui serait successif à d'autres jaunes, c'est vraiment dommage. Les supporters derrière. Qui poussent. Il s'est dit, Herrieux, ils sont plus nombreux, mais moi je suis tout seul et je suis plus près. Il a raison. C'est une stratégie. Allez, attention. Herrieux, peut-être pour la réaction. Très bien. Avec Depax qui a pris le ballon. Oh, la grosse défense, mais c'est parti, ça a des accès sur le côté de Roi là-bas. On est dans l'embut. Et l'essai d'Herrieux. Très bien. Et ben voilà. Ça va relancer l'affaire. Ils n'ont rien lâché. Ça va relancer l'affaire parce que 51, il reste encore un bon moment, mon Hugo. Ah oui, s'il met la transformation. On va le revoir avec ce ballon porté qui se désaxe un peu à droite, Nico. C'est très bien. Ça montre une fois de plus que sur les ballons portés, c'est pas une question de poids parce que je pense qu'Herrieux est un peu moins lourd que Saint-Genis, mais quand tu es déterminé et que les choses elles sont bien faites ensemble, voilà. Comme je le dis souvent, marquer un essai sur ballon porté, c'est une des plus belles œuvres collectives du rugby. Hein. Ah oui. Et c'est pas moins joli que de passes sur la large. Ah non, je suis d'accord. Des beaux mauls comme ça des fois, ouais. Où tu as de la vitesse avec les mecs qui mettent 20-30 mètres à l'heure. Ah ouais, 6 essais aujourd'hui, alors on peut le dire, c'est porte ouverte, mais c'est surtout régalade hein, pour ces journées de finale. Nous on adore, il vaut mieux des matchs comme ça que des 6-3. Attention. Il est bien équilibré au départ. Ouais, non, elle passera pas. Elle n'y est pas. Passe devant, je crois. Il est vraiment au bord de touche. Hein. 18-32 et on revient à 2 essais hein, et il reste une demi-heure. Surtout on a montré qu'Herrieux était capable de réagir. Et il sort. Le 10. Remplacé par Lyotard. Et allez, ils vont la remonter. Ouais, attention, nouveau ballon. Encouragé devant son public ouais, là-bas. Bah, c'est là, ils sont chauds, forcément. Comme disent les anciens, toujours faire une charge devant les populaires pour être reconnu. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. C'est vrai, ils disent ça les anciens, mais ils se trompent rarement. Il faut faire une bonne charge devant les populaires pour être ils se trompent reconnu. Rarement. Allez, avec Lyotard qui joue ce ballon. Et c'était Mars. Mars à nouveau. Allez, qui enchaîne, même sens, regarde, et on avance encore. Ouais, en arrière, Mars qui récupère. La grosse défense là par contre. Là, tu vois, on est à 4 temps de jeu déjà, on va voir s'ils vont continuer à jouer. Ils ont l'air. Ouais, avec Depax
Le troisième ligne qui avance. 5, ça va jouer encore. Koch. Très bien. Le jeune 15 il a qui est trouvé passé en l'intervalle. 10. Il a trouvé l'intervalle, Vialat. Qui est passé en 10 avec la sortie du 10. Ouais, je sais pas s'il a pas été gratté dans les. Ouais, ouais. Pas dans les règles de l'art. Vous pouvez pas gratter. Allez, 54e minute de jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher la touche, Nico, On va c'est chercher sûr. la touche. Et puis moi, je pense que là, il faut s'ils peuvent accélérer parce que le pack de Saint-Genis, ils ont quelques solides qui vont peut-être marquer un tout petit peu le pas. Et donc, il faut voir. Il faut voir ce que ça va donner. Elle sort. Ah, une belle touche. Et on va jouer à 40 et les poussières un peu moins, 38. Est-ce que Herrieux va renverser la vapeur, Nico? Écoute, c'est possible. En tout cas. Avec Bonnefond. À l'honneur. Ouais, c'est bien prise. fait. Et ballon porté qui t'a vu. Alors là, oui, il me semble que Jérémy allait le signaler. Je voulais pas le. Effectivement, c'est écroulé. Est-ce que Redouane. Est-ce que Redouane lui a signalé? En tout cas, c'était très clair. Où on était, nous, on le voyait bien. 3 blancs. Écroulé. Donc là, ils vont en reprendre, ils vont retaper en touche et peut-être. Ouais, c'est un ballon intéressant pour. Intéressant et ballon Herrieux. porté. Et puis, tu sais, c'est toujours ces moments importants parce que là, s'il y a à nouveau un ballon porté qui est bien négocié et si jamais il est écroulé, je crois qu'il risque d'y avoir des décisions. Avec un trio arbitral, hein. Jérémy Paris, Redouane Moumen et Pierre-Jean Gué. Redouane Moumen qui est à l'écran d'ailleurs. Et Pierre-Jean qui est de l'autre côté. Là, tu vois, ils font un changement à Herrieux. Ils changent le talon. Alors, sur touche, bon, c'est toujours des choses que je crains parce que. Ouais, parce qu'on change le talon et le pilier. Qui viennent de faire une conquête très propre. Attention. Alors, est-ce que c'est stratégique pour aller, pourquoi pas chercher un gros ballon porté? Et on va voir ce jeune, parce que c'est un jeune talon qui rentre, il me semble. Tu vois, ça lui met un peu la pression sur son premier ballon. Et voilà. Ah, il fallait récupérer derrière, très bien. Avec ils n'ont pas Monteil. pu faire un nouveau ballon porté comme aura vous avez pas de fait. L'effort. Avec Marseille. Qui saute là-bas. Petit coup de pied à suivre de Vialat. Pourquoi pas. Ah, il va plaquer lui-même derrière, Vialat. Placard, sortez bleu. Il faut sortir. Sortez les mains bleues. Il y a le placard d'abord. Sortez bleu. Derrière. Super. Blanc, stop. Allez, une contre-attaque, je pense. Attention. Un solide là, mais qui avance. Qui arrive. Et on va accélérer le jeu au pied. Ah, dommage le jeu au pied. Ah, quoi qu'avec ce rebond coquinou là. Et surtout, tu as vu, il a fait beaucoup preuve de. Beaucoup de qui s'est pris la pression. Et ils vont s'en sortir. Saint-Genis vont réorganiser. Ils ont l'habitude de bien le faire, ça. Avec leurs avants pour ouvrir le pied à leur 10. Ouais, Boutès qui avait pu correctement récupérer ce ballon. Ah, elle va pas sortir. Ah non, elle sortira pas, il l'a touché. Ah ouais, elle sort pas, toujours pas. pas. Non, elle sort pas. C'est limite. Mais en tout cas, c'est limite. Mais l'ailier ne peut pas s'en prendre à l'arbitre de touche parce que la première faute, elle est quand même pour lui. Il faut qu'il réceptionne ce ballon. On va le voir. J'ai l'impression que. Il était tellement déçu de l'avoir raté qu'il s'est là peut-être sur le rebond. C'est presque arrêté. Bon, très difficile. J'ai l'impression que sur le rebond d'avant, elle touche la ligne. Ah, c'était une occasion de revenir au score qui était bien. Hein. C'est dommage. Allez, attention. Et il l'envole. Ah, il la récupère, Herrieux. Et on y va, on avance avec Seyaré.
Péponnet. Ah, Oh, la Chistera, magnifique. Ce ballon sur l'aile. Et on va aller, on avance dans les 22 mètres. Le ballon qui est ressorti. Très bien fait, très bien fait. Superbe. Et la touche. Très belle action. Écoute, ouais, belle action. C'est la première fois qu'ils envoient vraiment le jeu derrière eux, c'est très bien. Ils ont montré qu'eux aussi pouvaient rivaliser. On va revoir cette action avec Chistera, ballon au sacrifice, comme on dit. L'ailier qui rentre dans le terrain pour pas que l'action se termine, c'est très bien fait. Il va même le lâcher au sol, ce qui est un geste technique très bien. 2 fois de suite d'ailleurs. Et après, ça revient très fort en défense, à 3 dessus pour une touche. Ah, est-ce qu'ils vont arriver à la repiquer comme ils ont fait? Nouvelle touche importante, Saint-Gilles Laval qui la récupère et qui la conserve. Et là, ils vont faire un petit maul pour sortir. Non. Ah, c'est bien fait ça. Pied, aïe, elle est courte. Par contre, le jeu au pied, un petit peu compliqué, mais bien récupéré, bien suivi derrière. Ça change tout par Gourdol avec Seyaré. Ouais, ils obtiennent la pénalité. 4, c'est sanctionné, c'est bon. Ok, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter, il y a pénalité pour vous. Et il s'était un petit peu énervé, le deuxième ligne Rivière. Mais il a obtenu la pénalité. Alors là, est-ce qu'ils vont nous refaire un joli ballon porté comme ils ont fait? Et s'ils arrivent à le faire, ça va changer toute la fin du match, mon gars, parce qu'il reste quand même 20 minutes. Il reste si 20 tu minutes. marques, ça fait 38-25 et le débat, il est... Alors nous, on est complètement neutre, hein, mon cher Nico, mais c'est vrai que pour le jeu, si Ario marque, ça nous resserrerait la fin de match. Nous, on est pour que ça se joue à 2 points à 3 minutes de la fin. Oui, voilà. C'est ça. Pour qu'on puisse s'emballer un petit peu, même si je peux comprendre que des deux côtés, c'est pas ce qu'on souhaite. Rechangement de première ligne. Allez, c'est parti. C'est dommage. 2 fois, c'est lobé, mais 2 fois ceci. Avec Monteil qui a pu récupérer le ballon. Bien contesté. C'est contesté. Mais re-récupéré, je crois. Ouais, c'est vrai que le ballon est bleu. Attention parce qu'il y a la poussée blanche quand même. La pression, allez, de Saint-Genis. Et on va partir balle en main. Blanc sorti. Je crois, ils sont déterminés près de la ligne, ils ont envie de... Attention, ce ballon pour Rouverol. Avec le soutien de Coq. Ça avance. Allez, à nouveau, Marzé. Il y a de la pression avec Vialat. Se dit, il essaye toujours de faire quelque bien chose. fait. Ouais, il y avait un 3 contre 2 à jouer. Il ne pouvait pas trop, il a les bras pris. Lyotard. Marzé à nouveau. Ouf. Signalé par l'arbitre, mais touche. On va le revoir après. Sortez. Ça, l'avantage va être laissé. Il s'est relevé le joueur, il s'est relevé, tout va bien. Dos, bien passé encore. Allez, attention, on avance encore. Ah, ça joue, hein. Ça joue, il faut aller jouer vite là-bas, peut-être sur l'aile. Oh, aïe. Alors, je sais pas. Bon, on va écouter les arbitres. Déjà, on va revoir cette action. Ouais, il se plaque, mais il lâche pas en fait. 6 blancs. On va écouter monsieur l'arbitre. 6 blancs, vous sortez. Ah. Non, ben non, il y aura rien. Non, mais je crois pas que... Ah, c'est arrêt du temps. Alors, pour le joueur qui se soigne. Je pense que si je me trompe pas... non, il arrête le temps. Je croyais que Redouane, il avait signalé quelque chose sur le banc de touche. Là, c'est un changement de... Signalé par l'arbitre. Ouais. Tiens, on revoit l'arrière de cette action. Après, sous un autre angle, c'est le plaquage. Là, après, ça sort bien. Et je crois... Ouais, non. Il a pas... On l'a pas. On est revenu. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de la repiquer encore pour... Mais je crois que Saint-Genis était bien organisé sur celle d'avant. Ah, ça saute pas. Et non, c'est pas le cas. Mais par contre, elle a été un petit peu capricieuse. On dégage. Et ce ballon qui va ressortir. Allez, un arrière casqué qui a envie de faire mal aussi. Crac. Ouais, c'est Lyotard qui est parti. Aïe. Il n'a pas trouvé le bon rythme, Lyotard. Mais le ballon qui ressort avec Monteil en avant.
Premier bleu et deuxième blanc. En avant, en avant. Il y a moins de rythme dans cette seconde période que dans la première, mon cher Nico. Saint-Genis a un peu baissé de rythme, mais ils essayent, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne trouvent pas forcément les solutions qui permettent de traverser. Il y a quelques crampes, tu vois, bon, comme je te le disais. Ouais, après, Herrieux, là, on est à 4 matchs de suite. Herrieux n'y arrive peut-être pas à trouver la ressource physique là, pour faire la différence dans cette seconde mi-temps. On vous rappelle que juste après, à 18 h, il y aura la grosse finale R1 honneur, enfin R1, entre Viria et Bassin de Crussol. Viria qu'on avait suivi sur LSD du côté d'Ambérieux, qui avait fait une superbe finale avec énormément d'essais. Puis demain, faites 3, faites 2. Encore une grosse journée sur LSD. 5 matchs en multicam en un week-end. C'est unique. Et c'est que sur LSD, évidemment. Allez, avec la sortie sous les applaudissements de Abal, le talonneur. Et mêlé, il reste un quart d'heure. Un quart d'heure, 2 essais de différence, c'est possible. C'est faisable, toujours. C'est possible, mais par contre, il ne va pas falloir trop attendre. Il faudrait qu'ils aient... Alors là, on va avoir le choix de Saint-Genis. Est-ce que ça va être de repousser au pied loin ou de jouer? C'est possible, ils vont jouer. Allez, on avance, on avance. On a remarqué que le numéro 9 de Saint-Genis est passé à l'ouverture. Ouais, avec ce qui est son poste. À Villeurbanne, je crois. Attention, c'est parti là-bas. Et le ballon, on enchaîne. Plaqueur. Attention à Saint-Genis là qui revient bien avec Mal. Un bleu. Mallet. Le ballon. Plaqueur. Ah, il y a un avantage en cours. Avec Roland. Roland qui libère ce ballon. Ça ressort. Aïe, aïe, aïe. Bournel. Il y a du jeu au large. On a l'accélération qui va bien. Regarde, c'est magnifique. Régnier, il va aller au bout tout seul. Quel essai de Régnier. Quel essai de Régnier. Très beau joueur. Oh là là, il a fait 2 fois. Il a fait 2 fois la feinte. Tiens, je te le donne pas. Regarde, je le donne peut-être. Et là, cet essai magnifique de Régnier. Regarde. Magnifique. Ouais, c'est un beau joueur. Il a... Hop, tu vois, la petite feinte là pour Gourdol. Et il enchaîne tout seul. Quel essai, magnifique. Et là, c'est un essai qui va probablement mettre fin aux espoirs de nos amis d'Herrieux. Saint-Genis-Laval, là, ouais, ils peuvent se prendre dans les bras. Ils ont fait une très très belle finale, hein, Saint-Genis. Très bien. Et honnêtement, à chaque fois qu'ils ont un ballon d'attaque derrière, ils sont dangereux. Allez, 13 minutes à jouer. Ils ont été ambitieux parce qu'ils étaient dans leurs 40, ils auraient pu pousser au pied, ils ont choisi de jouer. Vrai. Ils ont choisi de jouer. Et quand tu prends des risques, bah, entre guillemets, tu es récompensé. Voilà, bravo à eux. Allez, regarde, on va suivre notre caméra mobile. Alors on est avec lui là, on est dans ses chaussures à Régnier. Allez, c'est parti pour aller peut-être donner un écart de 21 points. Non, ça ne passera pas. On en restera à 19 points d'écart. Allez, 12 minutes, 19 points. Et tout à l'heure, Herrieux qui avait tout de suite répondu avec un essai. On va voir, ils vont essayer à nouveau, je pense. Parce que je ne les vois pas aussi lâcher grand-chose. Ah ouais, ils ont réussi. Hop, c'est sauvé. Non, c'est pas magnifique. Ça aurait pu être magnifique. Ah ouais. S'il ne met pas le pied en touche, c'est l'action du week-end. Ah ouais, parce que... le geste, il est. On va la revoir. Elle était très très belle. Il avait récupéré le renvoi.
Hop, et les limites. C'est limite. Je sais pas si on a le plan de la deuxième cam, Marc. Non. Allez, touche pour Saint-Genis-Laval. Oh, elle est gagnée par Herrieux. Dernier va-tout pour Herrieux. Ils vont jouer. Ah là là, en avant la manette de Lyotard, celle-là elle fait mal. Aïe 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 aïe. Ah, celle-là elle fait mal pour Herrieux. Et Saint-Genis-Laval qui va pouvoir récupérer ce ballon. On touche pas le ballon. En avant bleu, mais les blancs. On remarque Jérémy toujours avec beaucoup de sourire. Il parle aux joueurs. Arbitre de Saint-Savin, non? Saint-Savin. D'ailleurs, de la même, je crois, comme son arbitre de touche également. Oui, qui étaient tous les deux à Bourgoin. Et avant, Jérémy, il évolue maintenant, il arbitre en national. Et Pierre Janguet également, arbitre donc de Saint-Savin. Attention, Saint-Savin qui a gagné son match aller de fait 3 contre le Puy. Ils vont essayer d'attaquer parce qu'ils sont bien. Ouf, attention, allez, c'est reparti. Saint-Genis avec Gourdol, le ballon qui ressort pour Roland, qui avance. Berrichon. 10 encore qui fait mal. Régnier, très bon 10. Hein. Récupéré par... Tu m'as dit son parcours un petit peu. Il laisse un jeune joueur là, apparemment de Saint-Genis qui évolue aussi qui évolue là depuis que le capitaine est sorti. Très bon aussi, qui évolue en 12 maintenant. Attention, Herrieux qui repart, il leur reste 10 minutes. Ils ont des intentions, mais voilà, il y a des petites pertes de balles. Là, on va tout. Allez, pas au large encore. Vincent, faut jouer. Il n'y a plus le choix là. Aïe, 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 aïe. Pivato. Aïe, 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 je crois qu'il y a de la fatigue du côté d'Herrieux. Je crois qu'il y a un petit peu de fatigue du côté d'Herrieux, mon cher Nico, non? Je pense qu'ils fatiguent. Ils ont peut-être une ligne de 3/4 un peu moins au pied, au point que celle de Saint-Genis qui me semble bien expérimentée au point. Et non, Robin, sur le commentaire, le Sud-Africain Cover ne rentrera pas. Il était vert du coup. Allez, c'est parti. Belle touche devant nous. Avec Muller. Superbe. Allez, Herrieux, 72e minute. Le 9 et c'est voilà, très avec bien. Avec Marzé. Et le ballon à nouveau, Rivière. Ça ressort. Ils essayent. Pivato. Qui tire debout. Ça résiste. Ils sont partis pour essayer de jouer tout le temps. Hein. C'est bien. Avec Rivière à nouveau. Ah, elle est bonne. Ouais, attention, ça a été intercepté. Belle interception. Oula, oh, c'est parti. Ouh, il est parti vite. Oui, heureusement pour Herrieux, il n'a pas réussi à faire la passe avec Coq et la pénalité. Sur le ballon, il ne peut pas gratter. Vous êtes couché sur le ballon, il ne peut jamais gratter. Il faut la libérer. Ouais, c'est bon pour moi, c'est bon. C'était pas si gagné pour moi. Et là, ça me semble compliqué, hein, mon cher C'est compliqué, surtout que si on voit le plan, il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu les mains sur les genoux. Et ça veut dire qu'ils ont tout donné. Ouais, on salue Valérie qui dit allez Herrieux, sympa de suivre les matchs. Et bah oui, 3 matchs aujourd'hui, 3 matchs en direct. N'hésitez pas à partager hein, si ça vous plaît, que vous soyez pour l'une ou pour l'autre des équipes ou pour personne d'ailleurs. Bravo à eux parce qu'ils ne sont pas dans le calcul et je ne sais pas quand est-ce que commence le championnat de France, mais derrière il va falloir jouer. Ouais, donc, une semaine ou deux, hein, ça va attaquer direct. Hein. Donc après 4 matchs de haute intensité, j'imagine 4 après-match à très haute intensité. Il y a des chances, il y a des chances. Il faut se remettre en route. Alors que du côté de Saint-Genis, hein, on va avoir Mal.
Allez. Touche. Qui va aller jouer cette touche. Et on va rester avec la caméra mobile peut-être. Non, bah non, on n'aura pas de ballon porté. On n'aura pas eu beaucoup de gros ballons portés là, de ce côté-là. Ici, c'était la consigne de notre côté. Il fallait envoyer le ballon derrière. Les ballons portés, c'était côté tribune. Et on a beaucoup de coquins sur les commentaires avec Amo qui nous demande si le joueur, le 3/4 centre Essin était encore sur le terrain. C'est fait piquer, il est parti. C'est parti. C'est revenu. Et du côté derrière, une nouvelle fois, le ballon avec Coq, pardon. Marzé. Ils essayent. Ouais, ça envoie quand même jusqu'au bout. Bien. Allez, encore un ballon qui a été c'est bien gêné, fait, regarde c'est récupéré. S'il peut jouer le allez, ballon, ça va aller jusqu'au bout. Il va falloir mettre les cannes. Vialat, ouais, le super retour défensif de son vis-à-vis. Il est bien revenu dans le terrain, c'est très bien fait parce qu'il aurait pu se faire sortir. Du coup, l'action va se poursuivre. Aïe, Pépone qui était bien revenu quand même en face. Les passes avec rebond, t'as vu, elles sont efficaces. Hein. Très bien joué. C'est vrai. Attention, on continue, on est dans l'avancée toujours du côté avantage, 17 blancs de RIE. Il y aura l'avantage sur une très belle action encore. Passe au pied, magnifique. Ah ouais, il y a l'avantage, ils ont eu raison. C'est bien joué. C'est très bien joué. Mal effectué. Ils n'ont pas été récompensés, mais tu as vu le passe dans l'eau. Et souvent, ces passes qui apparaissent anodines, rebond, tu vois, ça crée le trou presque. Il va bien jouer son coup. L'ailier, il a 3 gars qui reviennent sur lui. Il va faire vraiment l'effort. Il se dit, tiens, je peux pas passer, je reviens dedans. Il aurait peut-être pu la jouer au pied. Il lutte un peu, tu vois, il lutte le temps que ses collègues arrivent. Ça, c'est bien fait. Il pousse le ballon à un nettoyage et l'action, elle a rebondi. C'est bien. Ils ont fait quelque chose de... Et ils vont prendre mêlée, bien sûr. Ils vont prendre la mêlée, oui. Bien sûr, on aurait pu... ils vont fixer quelques joueurs, ça va leur permettre d'attaquer. À 5 mètres quand même. Hein. Non? Oh oui. Ils sont un peu moins lourds, tu l'as dit, mais... Ouais, ils ont marqué un bel essai sur le ballon porté, mais là, ils ont plutôt envie de... Il y a de la crampe. Hein. Forcément. Allez, surtout après, restez avec nous pour tout à l'heure l'énorme finale qui se profile entre Virieu et Bassin de Crussol. C'est dans une petite heure. Viria et Bassin de Crussol. Match entre le champion ex-lyonnais et le champion ex-dromardèche. Allez, ils vont essayer quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous voyez qu'on a le droit de changer, rentrer, ressortir, puisque le capitaine de Saint-Genis, qui joue 3/4 centre, vient de rentrer. Ce qui est aussi bien, ça laisse des joueurs frais sur le terrain. Allez, le 8 qui va ramasser, côté départ, côté introduction. Attention, il a bien fait de ne pas la faire, il avait été pris à l'ailier. Avec Rivière. Allez, Rivière, ça pousse encore. Marzé. Il est passé. Il est passé pour un essai pour l'honneur. Hein. Tout à fait. Perrier. Ils ont décidé de s'en sortir entre eux. Il y aura un nouvel avantage. Non, c'était juste une passe saignée en arrière. Il va essayer d'y aller. Barès. Bien repoussé. Sortez bon. Hop là. Et l'essai. Très bien. Et l'essai de RIE. Eh ben ouais, c'est mérité. Ils sont allés le chercher celui-là. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que, à l'image de ce qu'a fait Saint-Thior tout à l'heure, ils ont été jusqu'au bout une fois de plus. Et ça c'est à nouveau très intéressant parce que ça joue jusqu'à la fin. Et ça, c'est bravo à tous. Ouais, et je risque de dire Rivière toujours là, c'est vrai. Ça nous fait des scores
Ouais, des vrais scores de finale. De super 14. Enfin, le rugby de l'autre côté du monde. Et allez, on pourrait revenir à 37-25. Il restera peut-être un ballon à jouer. Ce sera tout à fait. Pas suffisant pour remporter et renverser la image. vapeur. Regarde le public qui encourage son équipe. Ouais, c'est beau, c'est beau. Allez, 80e minute, le dernier renvoi. Ils vont la jouer parce que ah bah oui, ils vont la jouer, quand sûr. ton public t'encourage comme ça, même si tu sais que ça ne changera pas le match, ben, tu vas la remonter, je pense. Tiens, on salue Christophe Venditti. Tout à fait. Coach de la Verpillière, qui devrait annoncer bientôt ce nouveau coach, la Verpillière. Christophe Venditti qui va rester, mais qui prend un peu de la hauteur. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti, tu l'as dit, pour Saint-Genis-Laval, qui a marqué quand même 5 essais à Saint-Genis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils vont se la jouer encore une dernière. 8 essais dans ce match, déjà 8 essais, est-ce qu'on va avoir un 9e? Et ils vont aller jusqu'au bout, tu as raison. Allez, regarde-moi ces belles images là, ça y va encore. Ne pas perdre la balle. Et allez, 3 fois, on va écarter. Allez, Marzé. Et non, c'est parti, il n'a pas voulu aller jusqu'à l'aile. On était passé par Rouveyrol. Marzé à nouveau. Ouais, il a essayé de chercher le trou, mais fatigué là, Marzé. On n'a plus la même accélération. Là, on voudrait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui circulent, mais les joueurs, ils ont envie de circuler, mais ils y arrivent moins. Ouais, le ballon qui ressort une nouvelle fois. Mais ils essayent. Avec Coq. Et le public qui les porte. Ouais, c'est bien ça, ce ballon. Le petit offload. Allez, ça repart de l'autre côté. Et on avance sur les 40. Et en avant, je crois que... Ouais, probablement. La fin du match avec la victoire. Regardez la joie des joueurs de Saint-Genis-Laval qui ont remporté cette finale, ce bouclier Nicolas à Cherland. Ah, il y a même un petit envahissement de terrain pour aller célébrer cette joie. Et puis le contraste à droite avec les hommes en bleu de Eyrieux, forcément abattus au sol. Regarde ces belles images, regarde, c'est magnifique. C'est un club qui a souffert, je crois, ces derniers temps et qui là va remonter un peu dans le truc. Ça fait du bien pour tout le monde. Tiens, on va regarder les essais. Il y en a eu. On a eu 10 essais, dont 2 non accordés. Hein, alors avec cette première touche là, celui-là il n'y avait pas essai. Hein, rappelle-toi, il avait été refusé. Au début, là il faut préciser qu'il n'y a pas 5 vidéos comme dirait. Ah ouais. Comme en pro. Il est refusé celui-là. Le second, il va être accordé. Il va venir chercher les 2 moins solides, on va dire. Ouais, c'est 2 marques. Le pilier gauche, 2 marques qui est allé marquer cet essai. Et là, un essai qui ne sera pas accordé. Alors là, il n'est pas accordé par l'arbitre, mais les coachs ne l'auraient pas accordé parce qu'il y avait un 4 contre 1. Aïe, aïe, il fallait qu'il y avait le 14 juste derrière. Il fallait donner. Voilà. Péponné. Et puis on repart de l'autre côté. Ça, très bien fait. Le 8, il va juste donner à la corde. Pam pour son 12 qui vient de très loin. Donc avec plein de vitesse. Des pour Rouveyrol. Plein de vitesse. Et puis on enchaîne. Saint-Genis-Laval. Ça c'est bien joué avec les forte jambes. Impulsion. Depuis ce bon 10 aussi. Hein. Qui vient. Régnier avec Bianconi. Lasserre qui va résister. Et qui ira marquer au bout. Pas marqué. Allez, 4e essai maintenant. Toujours du côté de Saint-Genis. Où on a commencé à faire basculer ce match. Hein. Le Nico. 20 qui fait un appel et le 9. Ah ouais, la fin du boulanger. La fin du boulanger, voilà, très bien. Elle finit au milieu. Et on l'a vu, hein, parce que il a levé la tête le défenseur et ça lui a. Voilà, c'était fini après. Là, c'est une action qui part de très loin, quasiment de leurs 30 mètres.
Si ouais, avec beaucoup de passes monde et regarde, c'est très très bien joué avec on tient debout. Gasturi. Tient debout et j'aime beaucoup cette passe Péponné. au 15 qui est venu se proposer très très bien. Ouais, et qui s'arrache, Péponné. Il a rattrapé sa, si on peut dire, sa mini-erreur de. Et je vous l'ai dit, 8 essais accordés, donc on en a encore avec ce ballon porté. Un ballon porté, il en fallait un dans un beau match. C'est vrai, on n'en avait pas eu. Et celui-là, il n'est pas discutable. Réalisé parfaitement par cette équipe. Ah, on va enchaîner. Et là, le 10, là, pour moi, un des meilleurs joueurs de cette finale là. Ah ouais, superbe Régnier, regarde, il va aller au bout, il s'arrache. La petite feinte là du coude et derrière le raffut et il va aller au bout. Très belle chose. L'essai de... Alors que t'es des fans, hein, oui, j'ai des fans. Et on enchaîne du côté d'Erieux qui aura rien lâché jusqu'au bout. À la fin, ça c'est beau et ne jamais lâcher. Ouais, le dernier essai de la partie. Ils ont... Regarde, été, il est là. Et là, il n'a pas lâché parce que le bras, il faut l'allonger. Hein. Et puis comme un symbole, c'est Rivière qui marque cet essai. Voilà, regardez cette joie, ce clapping des joueurs de Saint-Genis-Laval. Et je voudrais qu'on diffuse également, voilà, il va rester quelques secondes là-dessus, mais également sur les supporters de Erieux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a Erieux parce qu'ils sont allés supporter leurs équipes et leurs supporters, pardon. Voilà, et on a les joueurs, est-ce qu'on les a avec les joueurs devant? Ce serait bien, la joie, les supporters de Erieux, voilà, ils sont là, regarde, en train de... avec leur équipe. Et ça nous fait une très très belle tribune avec du rouge et du bleu, Nico. On va donc nous rendre l'antenne ici dans ce stade Gerland pour encore quelques minutes. Et puis on reviendra dans une heure pour l'énorme match Viria contre Bassin-Crussol. Nico, t'es chaud? Je suis chaud. Et puis j'annonce un beau match parce que... Ah ouais. J'ai vu jouer Veria, c'est très bien et j'ai eu beaucoup de très bons échos sur le bassin de Crussol. En tout cas, nous on s'est régalé sur ces deux premiers matchs, le troisième dans une petite heure, même pas. À tout à l'heure, ciao ciao.